Le colportage à Saint-Nicolas-de-Véros a débuté dès la fin du XVe siècle. Il y a deux causes à ces départs vers l'étranger, et du moins en dehors de la vallée. La première cause, c'est une surpopulation dans le Val-Montjoie et dans tous les villages de montagne dans les Alpes. Et la deuxième cause, c'est un petit âge glaciaire qui va s'abattre pendant plus de 4 siècles sur toute l'Europe. Et ce petit âge glaciaire va faire chuter les températures, et nous dans les hautes vallées, la population va beaucoup souffrir de ces températures qui vont baisser, qui vont chuter. Car ces températures qui vont chuter vont provoquer des hivers plus longs, et ces plus longues périodes sans pouvoir travailler à l'extérieur, il va falloir les occuper à ramener de l'argent dans la vallée. Alors les Saint-Nicolatins vont partir en novembre, louer leur service à des grands marchands merciers de Genève, puis ensuite faire un périple de 300 km à pied avant de revenir en avril au village. Ils partent principalement vers les pays alémaniques, donc en Suisse allemande, en Bavière, en Allemagne, et parfois même ils poussent jusqu'en Autriche, voire en Pologne, pour essayer de gagner le plus d'argent possible, pour ramener cet argent à la famille, mais également aussi à la paroisse, parce que ce sont de fervents chrétiens, de fervents catholiques, et ils espèrent qu'en donnant de l'argent à son église, ils pourraient avoir un passeport pour le paradis une fois leur mort arrivée. Alors, un colporteur, c'est un marchand ambulant. Donc de Saint-Nicolas, ils n'avaient que leur production fermière. Donc ils partaient avec leur production fermière pour essayer d'avoir un petit peu d'argent en le revendant en fond de vallée. Sinon, ils partaient sans rien et ils empruntaient, on va dire, la marchandise à ces grands marchands merciers. Et ils empruntaient bien sûr des tissus, des cotonnades, des dentelles, mais également du papier, des crayons et parfois même des épices qu'ils pouvaient facilement transporter à dos d'homme et qu'ils pourraient revendre sur les foires et les marchés des pays alémaniques. Alors il faut, entre le 15e et le 18e siècle, on peut compter entre 10 et 30% de la population mâle des villages qui s'expatriaient. Sur Saint-Nicolas, on a plusieurs enquêtes et plusieurs comptes rendus qui nous disent que on se tient à peu près dans ces pourcentages-là de départ. Alors bien sûr, les colporteurs ils pouvaient rester dans des villes telles que Vienne en Autriche, Munich ou même Ingolstadt et ne pas revenir tous les ans au village. Ils essayaient de s'installer, ils essayaient d'acquérir, on va dire, une certaine aisance financière pour pouvoir s'acheter un commerce et ensuite pour gravir les échelons sociaux et devenir de petits bourgeois dans ces villages. On les appelle maintenant les expatriés et c'est principalement eux qui ont financé la reconstruction de l'église de Saint-Nicolas, qui ont financé une grande partie du trésor de l'église de Saint-Nicolas, ce trésor maintenant qui est exposé dans le presbytère et le musée d'art sacré. C'est un métier dangereux parce qu'ils partaient sur les routes très longtemps. Ils essayaient de partir à plusieurs, de vallées différentes, parce que chaque vallée essayait de se spécialiser dans un métier. Donc si Saint-Nicolas, on était spécialisé dans le commerce de la mercerie, il pouvait y avoir d'autres commerçants. Par exemple, au Jet, ils étaient spécialisés dans le commerce des graines de jardin. Sur Bessan, ils étaient spécialisés dans le commerce des cheveux. Et ensuite, il y avait toute une panoplie de métiers qui étaient proposés au village, genre les menuisiers, les charpentiers, les maçons. Et ainsi, eux passaient également de village en village pour proposer leurs services. Donc c'était dangereux parce qu'ils passaient l'école à la mauvaise période, pendant la période hivernale, donc ils pouvaient se faire prendre dans une tempête de neige. Ils pouvaient également rencontrer des brigands sur la route parce qu'un colporteur, soit il avait de la marchandise précieuse, soit il avait de l'argent sur lui. Donc de toujours faire le même trajet, ça avait un avantage, c'est-à-dire qu'ils avaient des points de chute où ils pouvaient refaire leur stock et ainsi ils pouvaient également laisser leur argent ou quelques objets. Et ainsi au retour, ils repassaient par ces points d'ancrage pour pouvoir récupérer leur argent avant de rentrer au village.
Alors, le trésor de Saint-Nicolas-de-Véros, c'était environ 600 objets, dont 2 tiers d'archives entre le 15e et le 19e siècle. Ces archives ont été emmenées aux archives du diocèse d'Annecy, et par contre les autres objets sont restés et sont mis en valeur au musée d'art sacré. On va retrouver de tout, des reliquaires, des tableaux, des ornements liturgiques, tout ce qui était en fait offert par les colporteurs et les expatriés pour un faste de la messe et de l'église plus important, et pour montrer, on va dire, la ferveur et la foi de ces Saint-Nicolatains.